Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Salut Canada. Je vous viens avec une nouvelle fraîche par rapport aux médecins qui souhaitent immigrer au Canada. C'est un communiqué de presse publié sur le site du gouvernement du Canada qui parle d'un accès plus rapide à la résidence permanente pour les médecins au Canada pour aider à combler les pénuries de docteurs. Donc, c'est un communiqué de presse qui a eu lieu le 23 septembre 2022 à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse. Des médecins de partout au monde qui choisissent de venir au Canada et de travailler dans nos collectivités jouent un rôle essentiel pour nous maintenir en bonne santé et assurer l'accès local aux médecins de famille à un moment où notre population vieillissante en a le plus besoin. Alors que les provinces et les territoires cherchent à attirer et à retenir davantage de médecins formés à l'étranger pour aider à combler les pénuries, le gouvernement du Canada facilite l'installation permanente de ces médecins au Canada. Après une rencontre avec des médecins de famille et Healthy Pictou County à l'hôpital d'Aberdeen, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'immigration et des réfugiés de la citoyenneté, a annoncé des modifications pour faire en sorte qu'il soit plus facile pour les médecins nés à l'étranger de demeurer au Canada afin qu'ils puissent continuer à pratiquer au pays et renforcer notre système de soins de santé. Certains médecins ont rencontré des obstacles pour accéder à la résidence permanente au moyen des programmes phares du Canada pour les travailleurs qualifiés gérés au titre du système Entrée Express. Parce que le modèle à l'acte utilisé au Canada pour les professionnels de santé ne correspond pas à la relation traditionnelle employeur-salarié. Par conséquent, certains médecins sont présentement considérés comme des travailleurs autonomes, ce qui les empêche de répondre aux critères d'admissibilité des voies économiques vers la résidence permanente. Donc, pour aborder cet enjeu, le ministre Fraser a annoncé qu'IRCC exempte des exigences actuelles les médecins qui travaillent selon le modèle à l'acte avec les autorités de santé publique. Ce changement reconnaît le modèle d'emploi unique utilisé dans le système de soins de santé du Canada et permettra aux médecins d'avoir accès au programme économique de résidence permanente du Canada. Un accès accru fera en sorte qu'un plus grand nombre de ces médecins se trouvant déjà sur place et pourvoyant des postes vacants essentiels dans notre secteur des soins de santé puissent rester ici de façon permanente. Afin de contribuer à remédier aux pénuries de main-d'œuvre, IRCC améliore son système d'immigration pour permettre aux étrangers se trouvant déjà au Canada d'y rester et d'y travailler. L'immigration est essentielle pour aider les employeurs à pourvoir certaines de milliers de postes, des centaines de milliers de postes vacants dans tout le pays. Lorsque notre système d'immigration fonctionne bien, notre économie en tire profit. Nous continuerons à travailler de proche avec nos partenaires et parties prenantes provinciaux et territoriaux pour aider à résoudre les principales pénuries de main-d'œuvre dans le secteur de soins de santé. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller lire en entier l'article. Je ne vais pas tout lire, mais voici quelques faits en bref. IRCC continue de prioriser les demandes de permis de travail de résidents temporaires pour les travailleurs essentiels dans les secteurs de soins de la santé. En 2022, IRCC a accepté plus de 8600 demandes de résidents temporaires et permanents de la part d'étrangers ayant l'intention de travailler dans le secteur de la santé. En 2021, IRCC a approuvé des demandes de permis de travail et de prolongation de permis pour plus de 2500 médecins spécialisés, 620 infirmières et 550 aides-soignantes. Depuis 2015, plus de 22 400 personnes, dont près d'un peu plus de 3600 médecins et 8600 infirmiers, sont devenus des résidents permanents grâce à Entrée Express et au programme des candidats de province.
Les programmes économiques relevant d'entrée express pour les médecins comprennent le programme fédéral des travailleurs qualifiés et la catégorie de l'expérience canadienne. En juin 2022, environ 4 300 résidents permanents ont été admis dans le cadre des volets de soins de la santé, de la voie d'accès de la résidence temporaire à la résidence permanente d'une durée limitée. Le gouvernement du Canada cherche à s'appuyer sur le succès de l'entrée express pour mieux répondre à une série de besoins et de priorités économiques en évolution, notamment par le biais de changements législatifs dans le projet de loi C-19. Les dispositions entreraient en vigueur dès l'ascension royale et seraient pleinement mises en œuvre après les modifications apportées aux systèmes informatiques internes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que pour les médecins qui sont déjà au Canada et qui cherchent à rester de façon permanente et qui, jusqu'à présent, ne parvenaient pas à le faire parce qu'ils ne pouvaient pas justifier d'un emploi en tant que travailleur dans un hôpital ou dans une entreprise médicale et qui fonctionnait plutôt à la tâche. Donc, il y avait probablement comme leur propre clinique et tout ça dans leur pays d'origine. Mais pour eux, c'était difficile d'immigrer par le programme Entrée Express avec avec ce nouveau changement. Ça va permettre à ces personnes-là de pouvoir immigrer dans le cadre d'Entrée Express s'ils sont déjà au Canada. Okay. Pour ceux qui sont encore à l'extérieur, c'est sûr que c'est des modifications qui vont venir, qui sont à venir, car comme c'est indiqué dans l'annonce, le Canada est vraiment en manque de médecins. Mais pour ceux qui sont déjà sur place, Immigration Canada continue de travailler avec ses partenaires provinciaux et territoriaux afin de trouver une façon de les intégrer rapidement et de leur permettre de rester sur le territoire. Donc, le travail qui est fait au niveau des provinces et des territoires, c'est justement la reconnaissance des diplômes parce que c'est quelque chose qui est source de frustration pour ceux qui souhaitent immigrer. Donc, cette information-ci, c'est comme un point de départ là pour qui montre que le gouvernement canadien se rend compte vraiment du manque à gagner qu'ils ont à ne pas reconnaître ces médecins-là, en tout cas de ne pas leur permettre d'exercer au Canada, puisqu'ils ont la formation, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, et que sur le territoire, il n'y a simplement pas assez de médecins pour la population. Donc, en tout cas, c'est à saluer et tout en espérant que ça va aller très vite de ce côté-là pour permettre surtout à ceux qui sont déjà sur place et qui font déjà ce qu'il faut, si on peut dire, de s'intégrer rapidement en espérant aussi que d'ici peu, les histoires de médecins qui font taximan ne seront que des histoires anciennes pour permettre d'exploiter au max les compétences de ces personnes-là. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout bonne immigration.